Avec ce congrès du Front National à Lille ce week-end, qui fut donc son dernier, puisque le parti fondé par Jean-Marie Le Pen et toujours dirigé par Marine Le Pen, qui en a été réélue présidente, a changé officiellement de nom. Il s'appelle désormais Rassemblement National. C'est une chose que nos internautes, je crois, approuvent, puisqu'on leur a posé la question, pour savoir si le Front National avait raison de changer de nom, et à 60%, ils estiment qu'il a eu raison. Ce n'est pas tout à fait l'avis, par exemple, du fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, qu'on écoute. Voici ce qu'il a dit ce matin sur France Inter à ce sujet. Je trouve désastreux que l'on abandonne le nom de Front National, car c'est un repère inimitable et incontournable. Le Rassemblement National, c'est un nom qui a été utilisé par vous-même en 1986. Oui, bien sûr, c'est pour ça que ça n'apporte rien de nouveau, mais le fait que ça ne s'appelle plus Front National, c'est un véritable assassinat politique. Assassinat politique. Alors vous, Philippe Meyer, est-ce que vous considérez que c'est un assassinat politique? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce changement de nom? Je trouve que c'est bien peu de choses. C'est bien peu de choses, d'autant plus que je ne sais pas où ça en est au moment où nous parlons, je n'ai pas eu le temps de regarder avant de venir. Mais ce matin, à la fin de la matinée encore, on n'était pas sûr que l'ex-Front National ait le droit de s'appeler Rassemblement National, puisqu'il existe un parti gaulliste européen, souverainiste mais européen, un peu à la Max Gallo, si vous voulez, qui aurait déposé, l'Institut de la propriété industrielle, aurait déposé cette appellation. Et je me disais quand même, supposons que cette propriété soit exacte et confirmée. De quoi va avoir l'air Marine Le Pen si elle revient devant son bureau politique puis devant ses militants en disant « Oups », comme on dit dans les bandes dessinées, je m'ai gouré. Et on ne peut pas. Il faut qu'on s'appelle autrement, parti sans laisser d'adresse ou parti je ne sais pas quoi. Bon, ça dénote un manque de professionnalisme, vous voulez dire ? C'est-à-dire, il faut vérifier que ce Rassemblement National, il existe, ça c'est certain. On en trouve des traces sur Internet. Qu'il est propriétaire du titre, ça il faut le vérifier. Quand je suis parti pour arriver ici, je n'avais rien qui me permette de le dire. Mais enfin, c'est très peu de choses, ce Rassemblement National. 2, dans le discours, il n'y a rien qui soit nouveau, sauf le fait de faire du nouveau avec de l'ancien, puisque c'est précisément, je ne comprends pas comment le père de Marine Le Pen peut trouver que c'est un assassinat politique au moment même où sa fille reprend, en essayant de leur redonner vigueur, tous les thèmes qui ont fait le Front National de Jean-Marie Le Pen. Et puis enfin, j'ai l'impression que à l'intérieur de tout ça, ce sont les frontistes qui parlent aux frontistes, mais ils ne parlent pas au reste de la France, et je ne crois pas que rien de ce qu'on a pu voir hier soit de nature à effacer l'échec, la catastrophe du débat du second tour. Alors justement, Guillaume Tabar remarquait dans le Figaro ce matin que finalement le discours de Marine Le Pen d'1h30, pendant 1h15, elle a très bien parlé de l'aspect national, mais le côté rassemblement, elle était assez timide sur le sujet. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle veut réellement rassembler, quitte à prendre un nom qui appelle au rassemblement, ou c'est encore un cache-sexe? Moi, ce que je pense, c'est que là où il y a assassinat, c'est qu'elle a assassiné son père. C'est-à-dire que c'est un peu la psychanalyse de bazar, mais la vérité, c'est qu'ils ont quand même supprimé la fonction de président d'honneur. Donc je pense que Jean-Marie Le Pen, en parlant d'assassinat, parle de son propre assassinat et pas de celui du parti. Ça me semble assez clair. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme vient de le dire Philippe Meyer, je pense que la montagne a accouché d'une souris. C'est-à-dire que passer de Front National à Rassemblement National, c'est comme tiédir d'abord les choses. Et j'ai écouté effectivement l'argumentaire de Marine Le Pen. Je le trouve pathétique. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle veut rassembler au moment où elle est la plus seule, la plus isolée. Donc dire ça, c'est d'une certaine manière une antiphrase, et c'est au contraire prouver qu'elle craint l'isolement, ça me semble assez clair. En plus, inviter Steve Bannon, c'est comme une espèce de résonance un peu ratée du fait que Marion Maréchal Le Pen a été invitée évidemment chez les conservateurs aux États-Unis. Franchement, c'est de la seconde zone au moment où Steve Bannon est plutôt quelqu'un qui est ostracisé par rapport à l'évolution de Donald Trump. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de très raté, et quelque part par rapport à ce que vient de dire Philippe Meyer, je trouve que c'est comme si on ne pouvait pas dépasser le ratage effectivement de ce débat qui entraîne toute une série de ratages perlés. Et il y a une espèce moi, je pense qu'à l'issue de ce congrès, si j'étais un électeur ou une électrice du Front National, je voterais pour Laurent Wauquiez. Alors justement, à propos de Steve Bannon, je vous propose d'écouter 2 réactions à la venue de Steve Bannon, celle de Jean-Marie Le Pen et puis celle de Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Front National, ce matin sur Radio Monte-Carlo. Reçu Steve Bannon. C'est intéressant, oui, je trouve que c'est... Oui, vous êtes fier. Vous êtes fier, sincèrement. Oui, parce que moi, j'aime bien... Vous partagez ces choix ?
je ne partage pas forcément tous ses choix en matière de politique intérieure américaine. Non, je ne parle pas de politique intérieure américaine, on s'en moque. Non, mais je trouve que c'est intéressant de recevoir des gagnants. J'ai trouvé assez singulier que le mouvement national français place son congrès sous l'égide d'un leader politique étranger. Je trouve ça là aussi assez pittoresque et assez paradoxal. Christophe Devoise, c'est un joli coup quand même d'avoir fait venir Steve Bannon, parce qu'on a l'impression que le Congrès allait être pollué par l'éventuelle irruption de Jean-Marie Le Pen, la scission de Florent Philippot, et puis finalement c'est un peu atténué ce genre de risque, la venue de Steve Bannon qui a fait l'événement pendant tout le week-end. Oui, alors d'abord vous avez rappelé que je suis historien, alors juste un petit fait, moi j'ai vu juste avant de venir, mais alors vraiment in extremis, que en fait ce parti, ce mouvement national aurait cédé ses droits de propriété sur le titre, donc elle a quand même dû vaguement... J'imagine, et ils ont dû mettre... mais je suis tout à fait d'accord avec les conclusions. C'est bizarre parce que le patron de ce Rassemblement National a fait ce matin un communiqué pour dire qu'il n'était pas question que le Front National... Oui, mais alors justement, il y aurait eu un autre... Il paraît que ce ne serait pas la même personne, etc. Enfin bref. Mais ça m'étonnerait quand même... À moins vraiment, en effet, qu'elle soit très amateur, qu'il n'y ait pas eu de vérification à l'INPI, ce qu'on fait, ce que vous feriez n'importe quoi pour un titre de bouquin, par exemple. Bon, d'une part... Dans les enfants du siècle, je pense qu'Alexandre voulait faire ça, mais il fait les nouveaux enfants du siècle, parce que c'était déjà pris... Et si Bannon, moi je vais tout à fait dans le sens, je pense qu'en effet, c'est pas une idée géniale, mais là, j'y mets une hypothèse. Je pense qu'elle a voulu, en choisissant le mot « Rassemblement National », qui est un mot de son papa, finalement, et qui est ici un mot, on oublie, de Tixet-Vignancourt, c'est-à-dire une base conservatrice beaucoup plus traditionnellement, je dirais, notée. Et elle a voulu, comme cela, je crois, un peu couper l'herbe sous le pied de Marion, avec Steve Bannon et avec son Rassemblement National. Alors, toute la question est, et ça c'est plutôt mon interprétation, c'est que justement, comme vous l'avez très bien dit, en raison de son ratage, j'ai peur qu'elle prépare plutôt un retour en fanfare de Marion Maréchal Le Pen, qui n'a plus qu'à s'installer dans ses chaussures, à la tête de ce beau Rassemblement National, avec un programme très marionien, si j'ose dire. Et je crois que vous ne croyez pas si bien dire, puisque Steve Bannon lui-même a été amené à commenter le voyage de Marion Maréchal Le Pen quelques jours auparavant aux États-Unis. Voici ce qu'il a dit. She is not simply a rising star on the right in France. Elle n'est pas uniquement une étoile montante en France. She is one of the most impressive people in the entire world. Elle est une des personnes les plus impressionnantes de la planète. And I can only see great things in her future. C'est QFD, hein. Oui, alors c'est pas traduit à la fin, mais je ne peux que lui prédire de belles choses dans le futur. Vous aussi, Alexandre Devecchio, vous... Non, mais ce que je peux confirmer, c'est que Marion Maréchal Le Pen a été au Congrès des conservateurs à l'initiative de Steve Bannon. Ils se sont vus et se sont rencontrés, donc j'imagine mal Steve Bannon aller au FN sans, pas l'accord de Marion Maréchal Le Pen, mais je pense qu'elle était au courant et qu'il n'y a pas forcément concurrence avec sa tante de ce point de vue-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Steve Bannon a quand même été un des artisans de la victoire de Trump et il ne l'a pas fait avec un cacique, je dirais, du Parti républicain. Il a installé à la tête du Parti républicain un dynamiteur qui était Donald Trump. Donc je ne sais pas s'il veut faire pareil avec Marion Maréchal Le Pen, mais elle apparaît effectivement, je dirais peut-être plus fraîche que sa tante. Elle apparaît comme un personnage politique nouveau sur la scène politique française. Et Steve Bannon aussi a théorisé le fait de rassembler toutes les droites, d'où l'idée du Rassemblement national. Voilà, c'est aussi la vision de Marion Maréchal Le Pen de fusionner les droites, et d'ailleurs pas forcément, si elle devait revenir, de revenir à la tête du FN, mais peut-être d'une formation nouvelle. Donc tout ça est intéressant pour les stratégies à venir. Après, je crois que s'il y a eu un assassinat politique, effectivement, c'est Marine Le Pen qui l'a commis lors du débat. Je crois que le Front National n'a pas un problème de nom, il n'a même pas un problème de programme ou de ligne politique, puisque on voit bien que tous les populismes, entre guillemets, ont le vent au pouls partout en Europe. Donc le problème aujourd'hui, c'est un problème de leadership, et effectivement, c'est Marine Le Pen elle-même. Donc si elle doit changer le nom de quelque chose, c'est peut-être le sien ou partir. Je ne sais pas, mais je ne vois pas de solution aujourd'hui pour le Front National autre que le départ à terme de Marine Le Pen. Mais Philippe Meyer, au-delà de son cas particulier, est-ce qu'il y a vraiment un espace politique pour le Front National aujourd'hui, entre Laurent Wauquiez d'une part, l'ombre de Marion Maréchal Le Pen d'autre part, Dupont-Aignan, Mariani qui fait des
un peu des propositions, enfin, qui avancent ses pions. Est-ce que ça ne remet pas en cause toute sa stratégie qui était quand même d'être puissante seule plutôt que s'allier avec les autres? Il s'agit d'être celle ou celui qui sera porté par ces populismes dont Alexandre vient de parler à l'instant. Il faut quand même remarquer que Marion Maréchal Le Pen ne passe pas par la case parti. Elle a quitté le Front National et elle a annoncé qu'elle allait faire quelque chose à caractère académique. Donc elle va faire une espèce de grand laboratoire de pensée qui va s'efforcer de justement donner à la fois d'elle-même l'image de quelqu'un qui ne va pas mordre les mollets de tout le monde, qui ne va pas faire des petites phrases sur nos plateaux, etc., et qui va arriver en disant, voilà, j'avais un laboratoire d'idées, on a réfléchi sur ceci, sur cela. Je trouve que c'est intéressant de savoir si cette façon de passer par le côté va réussir ou non. Et puis, par ailleurs, moi je l'ai vue une fois à l'Assemblée nationale. Je dois dire que je l'ai trouvée très impressionnante. Et elle a 25 ans aujourd'hui, elle devait en avoir 24 à ce moment-là. C'était une séance de questions du mercredi, et les questions avaient été adressées à Mme Taubira. La droite parlait à Mme Taubira très mal. Bêtement, d'abord, bêtement, grossièrement, bêtement, avec une espèce de vindicte comme ça, de bave aux lèvres, je dirais, et des questions nulles, dont Mme Taubira se tirait en récitant un coup René Char, un autre coup Éluard, un autre coup, etc. Très bien, c'était parfait, on voyait que ce folklore était mais j'ai trouvé vraiment la droite nulle dans ce coup-là. Arrive Marion Maréchal Le Pen. Elle dit, Madame la ministre, elle lui parle poliment, comme on parle à une membre du gouvernement, et elle lui dit, voilà, comment se fait-il que dans telle prison, tel fait ait eu lieu? Comment se fait-il que tel détenu ait pu ne pas rentrer et qu'il ne se soit rien passé? Comment se fait-il que... Là, René Char, Éluard, Édouard Glissant et tout ça, ça ne sert plus à rien. Et pour le coup, Madame Taubira s'est trouvée quelque peu prise de court. Vous voulez dire qu'elle est travailleuse? Elle est travailleuse et elle a quelque chose. Elle a quelque chose qu'on appelait autrefois le knack, cette espèce de petit truc qui fait qu'elle attire l'attention. Bon, ça ne suffit pas, il y en a d'autres qui l'ont et qui se sont perdus en route. Mais je dirais, l'addition de cette forme de charisme qu'elle peut avoir, cette capacité à travailler et cette idée d'une stratégie qui passe par les côtés mérite... Ça mérite l'intérêt et c'est ce qui est le plus intéressant. Ça me rappelle quelqu'un, oui. Lucille Schmitt, l'internaute LFP qui dit « Les pensées de Steve Bannon sont incompatibles avec celles du FN ». Ou du RN, comme on l'appellera bientôt, et ce même internaute regrette la déchéance de David Rodriguez pour qui les faits sont inexcusables, ce qui n'est pas très clair. Mais est-ce que vous pensez effectivement que la venue de Steve Bannon, comme le laisse entendre Jean-Marie Le Pen, est un peu incompatible avec le logiciel classique du Front National? Je pense qu'il y a un sujet sur le logiciel du Front National, c'est ce que je ressentais en écoutant Alexandre. Marion Maréchal Le Pen est jeune, elle attire la lumière, elle est très professionnelle, comme l'a rappelé Philippe Meyer. Elle n'a pas du tout le même logiciel de pensée que sa tante. Et notamment, c'est vrai que Marine Le Pen a été capable, sans doute avec Florian Philippot quand même, de reprendre des choses qui relèvent de la gauche, qui relèvent de Mélenchon, qu'elle a attiré à elle, ça a été démontré par plusieurs études d'opinion des électeurs, des anciens électeurs communistes, des anciens électeurs socialistes. Et on voit bien que Marion Maréchal Le Pen, elle, va plutôt vers un électorat plus conservateur, plus proche de celui de Laurent Wauquiez, plus catholique pratiquant. Donc il y a un sujet sur, au fond, quel est l'électorat du Rassemblement national ou du Front national, /Front national. Et je pense que Steve Bannon, par sa brutalité, par ce qu'il ose dire, par exemple, sur le pape, qui remplit les églises de migrants parce qu'elles sont vides, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la tonalité, à la forme que prend le débat politique en France. Et je pense que cette brutalité est tout à fait contre-productive. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui, pour cette raison-là, même a été évincé par rapport à Donald Trump. Il a peut-être aidé Donald Trump à gagner, mais il ne l'aide plus à exercer le pouvoir. Donc il y a quelque chose autour de ça. Est-ce qu'on veut être un parti de pouvoir? Est-ce qu'on veut être un leader qui accède au pouvoir en responsabilité? Je trouve que c'est important. Juste un mot, si vous permettez. Vous avez vu cet incident avec cet assistant parlementaire qui a ou qui n'a pas. Vous avez justement rappelé que la certitude de ces injures racistes n'est pas établie. Mais il y en a tout le temps. Quelle est l'horreur de faire de la politique? C'est d'avoir un parti, c'est d'avoir des militants, c'est de devoir se farcir ces atrides qui sont en état d'effervescence, de torréfaction perpétuelle et qui vous balancent les couteaux dans le dos quand ils se balancent en plus les uns aux autres. On a l'impression qu'ils sont comme les divinités indiennes, pour devancer notre sujet, qu'ils ont tellement de bras qu'ils peuvent planter des couteaux partout. Marion Maréchal Le Pen, elle veut faire une académie.
dont elle sera la patronne, dont elle désignera les membres, mais on sait bien que ça n'est pas parce que Florian Philippot et les Philippotiens, c'est Philippotiens, c'est bien, que les Philippotiens sont partis, que la paix est revenue à l'intérieur du Front National. Ils continuent à se manger les uns les autres, et c'est un temps, une énergie épouvantable qu'on perd à être Marion Maréchal Le Pen, ailleurs. Oui, mais justement, Christophe Devoe, ce qui est intéressant, là, je dirais, en tant qu'un peu spécialiste de la rhétorique et des idées politiques... Que vous enseignez à Sciences Po, rappelons-le. C'est ça que... Et des académies. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle passe justement par la case académie, montrant par là son intérêt pour l'idéologie. Et elle est beaucoup plus structurée idéologiquement que Marine, qui prenait un peu à gauche, prenait un peu à droite, prenait un peu où elle pouvait, finalement. Alors qu'en effet, on a avec Marion un logiciel pur, qu'elle veut approfondir, qu'elle veut moderniser, qu'elle veut adapter. Et je crois que c'est pas bête, parce que ça me rappelle en effet un peu, alors, analogie on va nous reprocher bien sûr, mais un petit peu la démarche non conventionnelle d'Emmanuel Macron qui a cherché à passer par ailleurs, par un autre côté, par une réflexion, par des comités, etc. Et je pense que par les temps qui courent, où on n'aime pas les partis, comme vous l'avez très bien dit, et même pas les mouvements, et même pas les rassemblements, eh bien, par les temps qui courent, c'est habile dans une tactique à moyen terme. N'oublions pas qu'on est en politique toujours dans la question du temps, et le moyen terme est bien la question qui se pose, puisque c'est 2022. Donc elle a le temps de s'armer et éventuellement, je ne dis pas que c'est son intention, j'en sais rien, de revenir. Alexandre Devecchio, c'est un peu du gramscisme à droite. Oui, d'ailleurs, elle le dit, elle cite volontiers Gramsci, et elle explique qu'elle fait un combat culturel et idéologique qui doit préparer le combat politique. Je crois que Christophe Devoe a raison. En fait, on est dans une période de décomposition, recomposition, et la décomposition est, je crois, pas terminée, à part à gauche, où le Parti socialiste est mort et enterré, mais je crois il est sur le point de gagner une partielle, je vous rappelle, donc ne l'enterrez pas trop vite. Mais je pense qu'il a quand même pas beaucoup d'avenir. Il a disparu encore plus vite que le Parti communiste en son temps, de manière spectaculaire. Et je pense qu'à droite, on est dans la décomposition également des vieux appareils et que Marion Maréchal l'a compris. D'ailleurs, le changement de nom... vous dites même plus Le Pen, vous l'appelez Marion Maréchal. Ou Marion Le Pen, peu importe. Mais d'ailleurs, l'exemple du changement de nom du RPR, moi j'aimais bien